Ne brûlez pas le pays, oh, ne brûlez pas. Enlevez le nom du peuple dans ces histoires de régime parlementaire. N'enflammez pas le pays, oh, n'enflammez pas. Enlevez le nom du peuple dans cette affaire de 5e République. Ouah. Regardez ce qui se passe encore au Togo. Mais avant de commencer mon propos, je voulais personnellement que on ovationne un monsieur qui, depuis 2 ou 3 ans, essaie de maintenir la dynamique citoyenne en Afrique de l'Ouest. Je vais nommer le professeur David Dossé. Pendant 2 jours de travaux, nous avons eu l'occasion d'approfondir la réflexion sur le thème central du sommet. Diagnostic des coups d'État en Afrique de l'Ouest, analyse contextuelle et approche de solutions. Nous avons mis la lumière sur les causes profondes des coups d'État dans notre espace en Afrique de l'Ouest et exploré des pistes de solutions. Un point essentiel a été énuméré pendant ce sommet. C'était l'avenir de notre institution sous-régionale, la CEDEAO. La CEDEAO, notre institution commune, doit jouer un rôle crucial dans la promotion de la démocratie et surtout dans la limitation des mandats politiques. Sa capacité à coordonner les efforts et à soutenir des initiatives peut garantir, du moins pourra garantir, la voix des citoyens dans l'expression des recommandations. Nous devons, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous engager à conduire des initiatives citoyennes pour une réforme de cette institution qui intègre la volonté des populations ouest-africaine et surtout qui cadre avec ses valeurs et ses principes fondateurs, notamment l'intégration ouest-africaine qui pourra nous permettre de ramener nos amis et frères de l'AES dans le bateau ouest-africain. Enfin, il est essentiel que nous mettons en œuvre les recommandations. Je pense qu'il y a les déclarations qui intègrent les recommandations. Il y a une recommandation qu'on a faite au BIF, qui était la caravane ouest-africaine en marge du 50e anniversaire de la CEDEAO, pour que ça puisse garantir la vitalité du sommet citoyen ouest-africain et la continuité de l'exercice de cette rencontre. Si on se rend compte que après les rencontres, on ne met pas en œuvre les recommandations, à la fin, ça ne sera pas, on n'aura pas de raison d'être ici. En travaillant ensemble, de manière coordonnée, nous pourrons bâtir une communauté stable et surtout opérante pour nos populations, mais surtout pour les jeunes et les femmes. Je ne peux terminer mon propos sans m'inquiéter d'une situation. Nous sommes aujourd'hui à Accra avec un vice-coordinateur. Ça veut dire que le coordinateur de la Guinée a été enlevé. Je pèse mes mots, nous sommes en 2024. Enlever un leader de la société civile, c'est grave. C'est tellement grave qu'on ne peut pas se réjouir. Quel que soit le statut de l'État, même si c'est dirigé par des militaires, on ne peut pas enlever un individu et non des moindres un leader de la société civile, Biloba, qui est le coordinateur, qui est représenté ici par son vice-coordinateur, et notre ami et frère, Fonike Membes, dit camarade salut, c'est pour ça que nous l'appelons.
Donc, nous invitons les autorités guinéennes à, s'ils les reprochent les choses, qu'ils les remettent dans un processus normal, qu'on sache où ils sont et qui est responsable de leur sécurité et de leur vie. Je vais terminer mon propos pour féliciter les jeunes, surtout les jeunes et les femmes, les jeunes femmes. Bon, quand on dit jeunes, on accorde les deux, pour ne pas que vous sentez pour cette réflexion et surtout ce que vous avez produit pendant ces 24 heures. Vive l'Université solidaire du Togo, vive le sommet citoyen ouest-africain, vive la CEDEAO. Je vous remercie.